Dans cette vidéo, tu vas t'entraîner à poser une division. Pour commencer, tu dois chercher le nombre de chiffres du quotient. Eh bien, je vais te demander de chercher le nombre de chiffres du quotient sur ton cahier d'essai. Pour trouver le nombre de chiffres du quotient, je vais multiplier par 10, 100, 1000, le diviseur 8. 8 fois 10 égale 80. Quand je multiplie par 10, je rajoute un 0. 8 fois 100, 800. Quand je multiplie par 10, je rajoute 2 zéros. Et je vais continuer à faire ces calculs jusqu'à ce que j'obtienne un nombre plus grand que 5678. 8 fois 1000, 8000. Je vois donc que 5678 est compris entre 800 et 8000, ce qui veut dire que le quotient sera compris entre 100 et 1000. Et un nombre compris entre 100 et 1000 aura forcément 3 chiffres. Donc le quotient Q a 3 chiffres. Maintenant, il va falloir poser l'opération avec ce qu'on appelle la potence. Donc pour poser, on se rappelle, à gauche, je mets le dividende, à droite, le diviseur, et au-dessous du diviseur, je vais donc mettre les 3 points qui correspondent aux 3 chiffres de mon quotient. En 5, combien de fois 8? Ce n'est pas possible. Donc je vais aller chercher un petit peu plus loin et je vais dire en 56, combien de fois 8? Là, je dois connaître la table de 8. Si je ne suis pas sûre de moi, eh bien je la prends sous mes yeux pour pouvoir m'aider. Donc pour m'aider, j'ai écrit ici la table de 8. Je cherche 56 et je vois que 56, c'est exactement 8 fois 7. Ce qui veut dire que dans le quotient, le premier chiffre du quotient, ce sera le 7. 8 fois 7 égale 56. Il me reste donc 0. J'abaisse maintenant mon 7. Et je me demande, en 7, combien de fois 8? 7 est plus petit que 8. Ce n'est pas dans la table de 8. Donc il y va 0 fois. 0 fois 8, ça fait 0. Il me reste donc 7. J'abaisse maintenant le 8. En 78, combien de fois 8? Je vais donc chercher dans la table de 8. Je vois qu'ici, j'ai 72. Je ne peux donc pas avoir plus que 72. C'est 9 fois. 9 fois 8, 72. Et il me reste 6. 6 est bien plus petit que 8, donc je n'ai pas fait d'erreur. Le reste doit tout le temps être plus petit que le diviseur. J'ai donc terminé mon opération. La dernière étape de ce calcul, c'est ce qu'on appelle la vérification. Je vais vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Pour cela, je vais multiplier 709 par 8 et je vais ajouter le reste 6. 8 fois 9, 72, je pose 2 et je retiens 7 dans ma tête. 8 fois 0, 0 plus 7, 7. 8 fois 7, 56, plus 6. Et donc 5672 plus 6 égale 5678, qui est bien le dividende. Et bien voilà, j'espère que tu as fait juste au fur et à mesure de ce travail. À toi de jouer!